Dans ce message-ci, nous verrons la bonté, la bénignité et la fidélité. Le mot bonté, en Galates 5, 22, vient du grec kersteuomai, qui signifie gentillesse. La gentillesse, le dictionnaire en dit ceci. Qualité d'une personne bonne, portée à considérer et à traiter les autres d'une façon favorable, en s'abstenant de lui nuire, et surtout en œuvrant pour leur épanouissement vital aux dépens même de ses propres intérêts. Alors nous voyons que la bonté habite au cœur de la charité. Les synonymes de gentillesse sont affection, amabilité, bienveillance, bon, mansuétude, miséricorde, simplicité, vérité, sensibilité et serviabilité. D'abord, il faut dire que dans l'ancien monde romain et chez les Grecs, les philosophes enseignaient que les vertus de charité, de bonté, de douceur et de miséricorde étaient toutes regardées comme des faiblesses et des défauts de caractère. Quand on songe que les gens de cette époque faisaient des efforts pour endurcir leur cœur devant la souffrance des autres, c'est quand même incroyable. C'est ce que le Seigneur voulait dire en Matthieu 7. « Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grands tes ténèbres? » Mais quand le Christ a dit « Je suis la lumière du monde » ou encore cette parole de l'apôtre Jean « La vie est la lumière des hommes » en Jean 1,4 ou encore cette référence Jean 1,9 cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Nous ne réalisons pas aujourd'hui tous les trésors que le Christ a apportés à l'humanité. C'est inestimable et incalculable. Avant le Christ, l'enténébrement était à couper au couteau. C'est ça que l'apôtre Jean voulait signifier en disant, en 1 Jean 1,5, « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. » Le christianisme a apporté tout un tas de nouvelles valeurs morales et spirituelles. Avant le Christ, toute l'humanité évoluait dans la mauvaise direction. Mais le Seigneur est venu arrêter ce courant de l'erreur. Il a remis l'humanité dans le droit chemin. Aujourd'hui, si le monde est encore ce qu'il est, à Dieu n'est pas la faute, car il ne s'agit plus d'un manque de lumière, mais d'un refus de marcher vers la lumière. Les lumières spirituelles que le Christ nous a apportées sont des nouvelles lignes de conduite, des lignes de vie. Enfin, ce pauvre monde trouvait une signification, une raison d'être et un but à la vie, un chemin dans lequel tout homme pouvait maintenant marcher et évoluer avec espérance. Au commencement, la lumière était dans le ciel. Dieu a placé toute sa lumière dans le Christ. Le Christ est descendu éclairer le monde. Le croyant a reçu cette lumière en lui, et par sa nature et par sa manière de vivre, il contribue maintenant à éclairer les autres. Bref, les fruits de l'esprit sont les traits de caractère de l'enfant de Dieu. Éphésiens 5,9 dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Une autre traduction a rendu « l'effet de la lumière ». Le chrétien a accepté de recevoir cette lumière et il marche désormais selon elle. Alors là où il n'y a pas d'effet, pas de fruit, il n'y a certainement pas de cause. Beaucoup de personnes disent être chrétiens, mais n'en portent que le nom. Leur intérieur n'a jamais été éclairé par la lumière d'en haut. Ils n'ont pas de lumière en eux. Dans certaines églises, au lieu d'enseigner et de communiquer les diverses formes de lumière, on passe le temps à enseigner des doctrines de haine contre les autres églises, des doctrines sectaires, dénuées de toute lumière spirituelle édifiante. On vous fait apprendre par cœur des versets bibliques dont vous n'en savez même pas le sens, et on vous envoie comme ça dans le monde pour enrôler les autres par des doctrines qui ne communiquent pas la vie de Dieu. Ella Wilcox a écrit « Tant de dieux, tant de credos, tant de voix qui vantent et vantent. Pourtant, l'art d'être bon est tout ce que ce pauvre monde a besoin. » Alors nous avons vu la définition de la gentillesse. La bonté est une qualité du cœur qui s'étend dans le caractère et qui se manifeste par les actes et les paroles. Les synonymes du mot bonté sont charité, clémence, commisération. La commisération, c'est le sentiment qui fait prendre part à la misère et au malheur d'autrui. Charité, clémence et commisération. En quelque sorte, partager la croix de nos frères. Saint Paul l'a bien résumé en disant « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Galates 6, 2. Voici encore quelques synonymes du mot bonté. Grâce, humanité,
indulgence, attendrissement, empathie, sensibilité, attendrissement, courtoisie, délicatesse, gentillesse, obligeance et tendresse. Je vous encourage vraiment à chercher vous-même dans le dictionnaire la définition de chacun de ces mots et d'en méditer la signification. La bonté est miséricordieuse, la bonté est pleine de grâce. Elle agit avec allégeance et possède des entrailles pures. La vertu de bonté tire sa source en celle de Dieu. Dieu est le commencement de tout, de toute lumière. Tous les gestes de bonté que vous voyez dans le monde sont une extension de la bonté de Dieu. Il est la genèse de tout ce qui est bon. Néhémie, chapitre 9, verset 17. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Psaume 25, 6. Ta miséricorde et ta bonté sont éternelles. Moi je plains ces pauvres chrétiens qui ne voient toujours que du mal sur la terre. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, et quand on ouvre les yeux, nous voyons également que Dieu agit partout. Isaïe 6, verset 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Psaume 33, 5. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Il y a une bonne centaine de références uniquement dans les psaumes qui parlent de la bonté. Alors c'est une vertu très très importante. 1 Jean 1, 6 et 7. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous voyons donc que notre façon de vivre a vraiment tout à voir avec notre salut. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Pour terminer, je citerai Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La vertu de bénignité maintenant. La définition du dictionnaire est celle-ci. Qualité d'une personne bienveillante. Caractère de ce qui est inoffensif, aimable, bienfaisant et bienveillant. Il n'y a rien à craindre d'une personne bénigne. C'est une personne débonnaire. Les antonymes de bénignité sont la malignité, la rudesse, la froideur et la malice. On voit que c'est une vertu très très proche de la bonté et de la gentillesse. On parle aussi des affections bénignes, qui n'ont pas d'arrière-pensée impure. La vertu de bénignité est foncièrement sans malice. C'est la pureté du cœur. Proverbe 12, 10. Le juste prend soin de son bétail, mais les entrailles des méchants sont cruelles. Une personne bénigne ne maltraite jamais les animaux. Je demande ici à ceux qui vont à la chasse pour le plaisir de s'examiner à la lumière de Dieu. La bénignité, c'est la simplicité de l'esprit qui ne soupçonne pas le mal, qui ne pense pas à mal. La bénignité fait accueillir, recevoir, traiter quelqu'un avec égard. On dit aussi parler avec bénignité, sourire avec bénignité. L'être bénin anticipe ce qui ferait peut-être mal et s'en abstient. Il anticipe ce qui ferait plaisir et l'accomplit. Il aime apporter de la joie, il aime à faire plaisir. La bénignité est une vertu merveilleuse, une lumière de plus qui est descendue du ciel pour nous apprendre à vivre comme Dieu aime et veut nous voir vivre. La vertu de fidélité maintenant. Je rappelle que nous sommes toujours en Galates 5, verset 22. Par fidélité, immédiatement, on pense au respect de l'engagement pris envers la personne aimée, de lui être exclusivement attaché. Nous parlons de fidélité conjugale. On peut également transporter la fidélité dans le domaine de l'amitié. Une amitié fidèle résiste au temps. On parle d'un attachement loyal. On peut également transporter la fidélité dans le domaine de ses engagements envers un patron. Être fiable et honnête. Il s'agit également d'être fidèle dans ses devoirs d'État. Vous savez ce que c'est qu'un devoir d'État? Dieu demande des choses précises aux gens mariés, il en demande de différentes à ceux qui ne le sont pas. Il demande certaines choses aux pasteurs qu'il ne demande pas aux laïcs, etc. Examinez la parole de Dieu pour découvrir les devoirs qui conviennent à votre état et conformez-vous. Voilà en quoi Dieu vous demande d'être fidèle. Il y a également la fidélité, c'est-à-dire l'intégrité que nous devons à Dieu.
savoir prendre position et défendre les valeurs morales que Dieu représente. Au chapitre 23 de Matthieu, nous voyons Jésus se vider le cœur de tout ce qu'il reprochait aux pharisiens. Après cette prise de position, Jésus était un homme mort. Les hommes fidèles, intègres sont extrêmement rares sur la terre. On voit tant d'hommes d'Église de nos jours biaiser la vérité pour plaire à celui-ci ou pour ne pas déplaire à celui-là. On ne parle plus jamais du péché. Et ensuite, on se demande pourquoi les valeurs morales de la foi chrétienne ne sont plus honorées. C'est l'Église elle-même qui en est la faute, bon sang. Lorsqu'une personne vient vous demander si telle ou telle chose est un péché ou pas, répondez-lui clairement. Cessez de toujours chercher à plaire. Voici ce que les ennemis même de Jésus disaient de lui en Matthieu 19, 16. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » En Luc 20, 21. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Au livre du prophète Malachie maintenant, chapitre 2, versets 6 à 9. Dieu parle du sacerdoce de Lévi en ces termes. « La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le monde, parce que vous n'avez pas gardé mes voies. » Quelquefois, on ne veut pas scandaliser les gens, alors on arrondit les coins. On leur dit un peu ce qu'ils veulent entendre, mais en agissant ainsi, nous devenons infidèles. On dirait pas ça à première vue, mais les gens ont soif d'absolu. Ils veulent savoir clairement ce qui est bien et ce qui est mal. On a peur d'appeler les gens à la conversion, alors que c'est justement ça qu'ils veulent. Les âmes ont faim et soif de conversion. Elles se meurent de quitter leur pauvre état d'incertitude. En ne les appelant jamais à prendre des décisions pour Dieu, vous les privez d'une des choses les plus merveilleuses du christianisme. Lorsque vous les appelez à la conversion de leurs péchés, vous ne les repoussez pas, mes amis. Au contraire, vous les invitez à relever un défi. Au fond de la nature humaine, il y a quelque chose d'héroïque. Si vous les défiez de prendre une décision qui demande d'eux de l'héroïcité, vous allez être surpris de leur réaction. Oui, il y a des gens qui aiment la facilité. Oui, il y a des gens qui vont s'en offusquer, mais vous en verrez d'autres qui vont vous remercier toute leur vie de l'avoir fait. Qui n'aimerait pas être un héros? Et c'est exactement le genre de prédication que le Christ faisait. Des appels à l'héroïsme. Des foules entières suivaient Jésus, non parce qu'il leur avait demandé des choses faciles, mais parce qu'il leur avait demandé des choses difficiles. Il leur demandait de faire des choix radicaux, de prendre des décisions graves, des engagements fermes et des sacrifices difficiles. La fidélité et l'intégrité sont remplies d'Esprit Saint. Elle est la colonne vertébrale spirituelle du chrétien. Un homme fidèle est un homme qui a des principes justes et qui les garde à tout prix. L'Évangile doit être annoncé avec cette fidélité. Le ministère pastoral ou apostolique que nous avons reçu de Dieu doit être mené avec fidélité. Plusieurs hommes de Dieu ont bien commencé, mais ont très mal terminé. À chaque génération, c'est scandale, malheureusement. Comment devenir fidèle? Premièrement, si vous avez dans le cœur le désir d'être plus fidèle, c'est que vous avez déjà commencé à l'être. La grâce commence par germer dans le cœur, puis finit par se manifester dans les actes. Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. La volonté de Dieu pour nous se trouve toujours là où est la grâce en nous. Dieu ne nous demande jamais des choses qui sont au-dessus de nos forces spirituelles. Pour grandir en fidélité, il faut commencer par être fidèle dans les petites choses. Peu à peu, votre capacité à être fidèle va augmenter. Celui qui veut augmenter en grâce doit simplement suivre les mouvements de la grâce.
Quand Dieu vous demande quelque chose, il vous donne toujours la force de l'accomplir. La grâce de Dieu est aussi douce que puissante. Elle incline la volonté au bien. Elle élève à des désirs plus élevés. La grâce est notre force. La grâce est la force du chrétien. Psaume 28, verset 8. L'Éternel est la force de son peuple. Luc 18, 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Psaume 60, 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Faites ce petit exercice. Regardez Jésus, là, et faites une liste de tout ce que vous aimez de lui. Quand vous lisez les évangiles, essayez de mettre le nom d'une vertu sur ce qu'il fait ou ce qu'il dit. On devient toujours ce que l'on aime. Ce que vous aimez de Jésus, son esprit le produira lui-même en vous. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Laissez-moi vous partager un passage très encourageant. Il s'agit de la parabole de la semence. Marc 4, versets 26 à 29. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. Les vertus qui émergeront de nous sont comme le vent, dont nous ne savons d'où il vient ni où il va. Les vertus de caractère ne sont donc pas à l'extrémité de la terre ou du ciel, comme pour nous décourager à jamais de les atteindre. Elles sont au contraire tout près de nous, à notre portée, dans la bouche et dans le cœur. Tous les saints désirs auxquels nous aspirons nuit et jour ont déjà été plantés au fond de notre cœur par le Seigneur. Mais pour s'en rendre compte, il faut y descendre. Ouvrons-lui les portes de notre jardin secret et laissons le Seigneur venir nous cultiver. Un auteur anonyme a dit ceci. « Si je vous aime, c'en sera fini de mes lâchetés à votre service. L'amour me portera à des sacrifices cachés que personne ne saura, mais que vous connaîtrez, vous, mon Jésus, et que vous me paierez par un surcroît d'amour. Alors le joug de la vie chrétienne se changera pour moi en deux ailes qui me soulèveront vers les cimes. Amen. » La vertu de douceur. Le dictionnaire en dit « qualité de ce qui produit une impression agréable et tranquille sur l'âme, l'esprit et le cœur. » Fin de citation. La langue douce berce les âmes et elle rend les instructions agréables. Selon l'Écriture, la langue des sages rend la science aimable. Proverbe 15, verset 2. La langue douce procure un bien-être. La douceur est calme. Elle possède le pouvoir de charmer et de convertir. Proverbe 15, 4. La langue douce est un arbre de vie. La douceur est pleine de délicatesse, de gentillesse et de grâce, pleine d'indulgence. La douceur est le miel de l'âme. La douceur est au cœur du ministère de pasteur. La douceur ne fait rien par passion. Elle n'est pas agressive, elle évite de blesser. Elle a horreur de la brutalité, des rudesses et des paroles flagellantes. La douceur est un parfum au Seigneur. Outre la douceur des paroles, il y a la douceur des gestes en général et des mouvements. La douceur et l'humilité sont deux sœurs. Où vous trouverez l'une, vous trouverez l'autre. Les paroles douces sont humbles et les personnes humbles sont douces. La douceur dans les paroles prend racine dans l'humilité du cœur. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur ». C'est l'un de mes grands versets préférés d'ailleurs. C'est sûrement les vertus que je préfère dans le caractère du Seigneur, la douceur et l'humilité. Sainte Jeanne de Chantal, étant chargée de direction des âmes, conclut ceci. « J'ai essayé toutes les différentes approches et j'ai vu que la conduite douce et de support est la meilleure. » Fin de citation. C'est par la douceur que nous sanctifions le mieux les autres. Évidemment, il y a des exceptions. Chez certains, une seule parole inspirée par une sainte colère accomplira plus en un seul coup que 100 paroles douces. Mais règle générale, il vaut mieux faire douceur que violence. Une bonne parole est meilleure que le meilleur cadeau. Ecclésiastique 18, 17. Saint François de Sales a écrit « L'humble douceur est la vertu des vertus. Elle est la fleur de la charité. » Mieux vaut être doux et perdre un combat que de vaincre par la force et se charger d'un péché.
Également, qui dit douceur dit docilité. Le dictionnaire en donne la définition suivante: disposition à céder. Disposition d'une personne qui n'insiste pas sur ses droits. Alors, ce qui s'accorde avec cette parole du Seigneur, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Philippiens 4,5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. La traduction Philippe a rendu: ayez une réputation de douceur. En conclusion, Matthieu 21,5, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Douceur et humilité. Amen.